Thomas Tuchel a-t-il raison de tourner le dos au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront primordiales en commentaire. Mais avant de poursuivre les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport News pour ne rien manquer de l'actualité autour du football. Nous profitons de cette tribune bien évidemment pour vous remercier pour la fidélité à Afrique Sport News pour ce nouveau numéro du journal du Mercato. Il va s'ouvrir avec Ilias Akomak, le jeune ailier de 18 ans. Il fait partie de l'académie du Barça, bien oui, qui a un contrat jusqu'en juin prochain, mais qui ne devrait pas le prolonger. Et selon les informations de Mundo Deportivo, celui qui possède à la fois la nationalité espagnole et marocaine, bien oui, pense négocier une nouvelle aventure avec Leeds United en English Premier League. Et ce transfert, selon la presse espagnole, devrait se boucler en ce mois de mars. Bien oui, Ilias Akomak fait partie des jeunes de ce centre de formation du Blaugrana La Masia, justement, avec un énorme potentiel. Bien oui, à part Leeds United, on parle également de Séville, de Bruges ou encore de l'AC Milan qui se sont positionnés sur lui. Mais a priori, le club anglais devra avoir une sérieuse option pour mettre la main sur cette pépite Blaugrana. Nous enchaînons en Italie où les dirigeants rossoneri s'intéressent à l'international algérien Saïd Benrahma en vue de la prochaine saison. Avec un possible départ, on sait tous qu'il est très en forme, Raphaël Leao pourrait quitter le club, la formation du Milan AC, qui doit maintenant commencer par réfléchir, savoir où poser les pas pour renforcer son secteur offensif. Et selon les informations révélées par Team Talk, les dirigeants rossoneri auront un œil très attentif sur l'international algérien qui évolue, âgé de 27 ans, qui évolue en English Premier League avec West Ham United où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Il est estimé, selon le Transfermarkt, à 25 millions d'euros. Et donc, actuellement, il a quoi? 8 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions, toutes compétitions confondues. Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, nous sommes avec les Blues de Chelsea qui sont en pleine reconstruction. Vous le voyez. Bien oui, un effectif, on l'avait évoqué lors du dernier numéro, un effectif assez pléthorique. Ils doivent décompresser un tout petit peu, décompresser. Et bien oui, des noms sont cités et notamment 2 Africains sur la liste selon The Athletic qui parle d'Hakim Ziyech et de Pierre-Emerick Aubameyang qui sont peu utilisés depuis l'avenue des... en tout cas... depuis l'arrivée de Graham Potter ou bien de Todd Boehly, le président. Et donc pour ce mercato hivernal, on sait tous que l'opération avait finalement échoué pour Hakim Ziyech par rapport à cette histoire-là entre les dirigeants de Chelsea qui n'auraient pas vite envoyé les papiers. Et Pierre-Emerick Aubameyang également est resté dans cette dynamique. Graham Potter, en tout cas en ce qui concerne l'attaquant gabonais, il ne compte pas trop l'utiliser. Il n'a même pas été inscrit sur la deuxième partie de la Ligue des Champions. Et donc son souhait pour Pierre-Emerick Aubameyang est de peut-être retourner au FC Barcelone à l'occasion de cette fin de saison. On va suivre tout ceci avec... beaucoup d'attention. La Bundesliga, les amis, vous savez où nous sommes à présent, en froid avec Pep Guardiola, Joao Cancelo. Joao Cancelo a quitté l'English Premier League et Manchester City pour le Bayern de Munich où il a été prêté avec option d'achat. Il est estimé à 70 millions d'euros. Donc pour l'instant, il a 8 apparitions sous le maillot bavarois, mais toujours remplaçant. Il n'est pas tout à fait content. Et donc l'international portugais de 28 ans, on ne sait pas si la saison prochaine, il va continuer avec le club bavarois. Le journaliste de Bild, Christian Falk, estime que le club bavarois n'a pas l'intention de débourser les 70 millions d'euros, l'option d'achat en tout cas négociée l'hiver dernier avec Manchester City. Et donc selon cette source-là, justement, le club allemand n'est pas toutefois intéressé par Joao Cancelo pour la prochaine saison. En tout cas, à moins que Manchester City ne diminue un tout petit peu son offre de 70 millions d'euros. Nous allons regarder tout ceci à la loupe. Nous partons au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on ne se lasse de parler et de donner les actualités du club francilien depuis son élimination en Ligue européenne des champions. En tout cas, la saison du Paris Saint-Germain
est chaotique. On n'a que la Ligue nationale, le championnat, la Ligue française à remporter tout simplement. Tout le monde sait que c'était un fiasco sur le continent européen. Toujours élimination sur élimination. Et même si Marco Verratti est porté comme oui, le fautif de cette élimination, les informations de Daniele Longo informent, en tout cas, nous font savoir que il se pourrait que le milieu de terrain italien puisse quitter le club francilien. En tout cas, particulièrement, il a été touché par l'attitude du club depuis pas mal de temps qui, voilà, lui imputerait cette élimination, oui, un cataclysme. C'est pas comme si on mentait dans son compte, non, du tout pas. Mais on verra bien ce qui va être de cet échange-là entre les représentants du joueur italien et les dirigeants franciliens. On fait un petit remue-ménage avec 3 indices que nous avons pour vous, les amis, pour détecter le joueur mystère. Le premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà connu 4 clubs en pro. Troisième indice, je suis champion du monde. Qui suis-je, les amis? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Loïc Baldé, lors du dernier numéro du journal du Mercato, il fallait trouver en tout cas ce nom de ce défenseur de 22 ans de la Liga espagnole qui a déjà joué pour 5 clubs dont Rennes. Il a effectué ses débuts au Havre en 2019. La piste, Thomas Tuchel avec le Paris Saint-Germain. On ne sait pas à quel sens se vouer au niveau du Paris Saint-Germain. Nous bouclons en tout cas ce journal du Mercato en France avec ce retour sur le dossier Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier qui est sur la sellette depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue européenne des champions. Je ne vous apprends absolument rien. On sait tous que le club de la capitale également doit encore commencer des prospections de coach et donc une piste l'avait entre-temps ramené sur Thomas Tuchel pour le faire revenir sur le banc francilien selon Bild, le journal allemand. Mais l'entraîneur allemand songerait à une autre expérience carrément du côté de l'Espagne où il n'a pas encore connu en tout cas de banc, où il n'a pas encore entraîné d'équipe. Et aujourd'hui, il a 49 ans, l'ancien coach de Chelsea, et il a en ligne de mire peut-être le Real Madrid avec Carlo Ancelotti qui va peut-être quitter. On annonce également le FC Barcelone du côté du journal Bild et le Bayern Munich. En attendant, Christophe Galtier, pour l'instant, on sait tous qu'il est bien présent et se concentre sur le futur du Paris Saint-Germain. Mais attention, attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Ce sera une aventure assez difficile pour Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors les amis, ce sera tout pour ce journal du Mercato que nous allons clôturer avec la question du jour. Rappelez-vous de cette question-là d'entrée de jeu, je vous l'avais annoncé. Est-ce que Thomas Tuchel a-t-il raison de tourner le dos au Paris Saint-Germain quand on sait comment il est parti du club? Vos avis seront très attendus en commentaire. Et si c'est votre première fois de découvrir Afrique Sport News, n'hésitez absolument pas de vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en notre compagnie. Le rendez-vous est pris pour très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Sport, en tout cas News sur nos antennes.